tout à l'heure, d'abord hier, on a eu un problème. Toi, Oui, mon cher. allez. On a eu un souci au four de la télé. Il y a eu une vanne. Il y a eu une vanne quand la salle de contrôle commande de 100%. La vanne, au lieu de s'ouvrir, la vanne se ferme. Et quand il commande de 0%, la vanne, au lieu de se fermer, ça s'ouvre. Ça fait le contraire. Il fallait maintenant intervenir. Il n'y avait pas de modifications à faire là-bas, c'est juste raisonner, savoir pourquoi cela. On a fait le constat, c'est une vanne dont l'actionneur est indirect et le corps également est indirect. Ok? Vous savez à quel moment l'actionneur est indirect et à quel moment le corps est indirect. Si l'actionneur est indirect, lorsque la pression, en augmentant la pression dans la membrane, dans le cerveau moteur, la tige monte. Et dans l'actionneur, la tige en montant, il va pour fermer. Alors que dans le direct, le corps direct, quand la tige descend, c'est pour fermer. Quand il monte, c'est pour ouvrir. Dans l'inverse, c'est le contraire. La tige, en montant, ça va pour fermer. Et quand il descend, il ouvre. Ok? Bien. Ça, c'est la plaque signalétique de notre course de vanne. Vous voyez que la tige, quand elle est en bas, nous avons 100%. La tige, quand elle est en haut, nous avons 0%. Il s'avère que quand on dit à la salle de contrôle, donnez-nous l'ouverture de 100%, la salle de contrôle, au lieu, pour que nous puissions garder d'abord le curseur là en bas, il faudra que nous puissions recevoir un signal au courant de combien de milliampères? De 0. De 4. 4 Pour que le curseur puisse être en bas. Pour que le curseur là puisse rester à 100%. On doit envoyer le 4. On doit recevoir un signal de combien au courant? 20 millions paires. 4 millions. 4 millions. Pour que le curseur reste à 100%, on doit recevoir un courant de 4 millions paires. Pourquoi? Ça, la représentation du positionneur. Ok? Dans le positionneur, nous avons le gain, la palette, comment on appelle? La bobine et le relais d'amplification. Le relais d'amplification est alimenté à 1,4. Quand vous voyez l'alimentation du positionneur, il y a d'abord un détendeur. Le détendeur rentre par là. Ok? Le détendeur est régulé à 1,4. Et réglé, ça c'est la source, le détendeur et la sortie. Voilà. Donc quand les 1,4 qui sort du détendeur, ça rentre dans le positionneur, c'est pour aller directement dans le relais. Est-ce que vous comprenez? Oui. Monsieur? La pression là arrive directement dans le relais. Et il attend à ce que la palette là puisse fermer la buse pour que lui puisse délivrer une pression pour aller commander l'actionneur. Ok? Donc la salle de contrôle, quand il envoie par exemple 20 millions paires, ok, le courant là, traversant la bobine, va créer un champ magnétique qui ferme le relais et la buse. Et ensuite la pression sort. La pression en sortant ici arrive dans le cerveau moteur. Ça va faire quoi? Ça va décoller la tige. Et quand il décolle la tige, le curseur va monter à combien? 0%. Là, on a envoyé combien? 20 millions paires. Ok? Et quand ils vont envoyer 4 millions paires, il n'y aura plus le courant dans la bobine. Il n'y aura plus le champ magnétique pour maintenir la palette vers la bouche. Ça va se relâcher.
Et la pression là va s'échapper. Et qu'est-ce que va faire, comment on appelle, la pression en s'échappant dans le cerveau moteur, on n'aura plus assez de pression. La tige va faire quoi? La tige va descendre sous l'effet du ressort. La tige en descendant, la course va tomber vers où? Vers le 100%. Vers le 100%. Et la vanne fait quoi? Ça s'ouvre. Donc, alors qu'en salle de contrôle, actuellement, ils sont en train de nous envoyer 4 20 milliampères à 0% et 20 milliampères à 100%, 4 milliampères à 0%. C'est ce qu'ils sont en train de nous envoyer maintenant. Imaginez vous-même, s'ils nous envoient, par exemple, on leur demande d'envoyer 4 milliampères. 4 milliampères pour nous déjà, nous sommes à 100%. Ça fait une Mais hommage. pour lui, il pense que il est fermé. C'est une hommage. Tu vois? Je lui demande, envoie-nous 20 milliampères. Pour lui, il pense qu'il a envoyé les 100%. Mais les 20 milliampères, quand il va arriver, la vanne va faire quoi? Va fermer. Donc, ils n'ont qu'à inverser le signal. Signal. Donc, tout à l'heure, nous allons aller voir M. Judical pour inverser le signal en salle de contrôle et le problème sera résolu. Ah, ok. Donc, Ok. c'est C'est dur bon? ça. Allez, c'est tout. On va en salle de contrôle. Est-ce que vous connaissez ça? Mais tu m'envoies la vidéo. Monsieur, et toi? Mais à la fin de la vidéo, on ne vous voit pas. Bon, on va en salle de contrôle, on va voir l'automaticien pour changer le signal de la vanne.